Bonjour les secondes, donc petite série de capsules vidéo sur les corrections d'exercices par rapport au mail. Vous dites parfois que bon, vous avez su le faire mais avec du mal, etc. Donc je reviens sur ces exercices que vous m'avez rendus, que j'ai corrigé, que j'ai peut-être rendu ou pas, bon, ça va venir. Voilà, donc le numéro 30, page 87. Il s'agissait de déterminer la charge d'un ion. La configuration électronique du lithium est liée à l'état fondamental et 1s2, 2s2. D'accord? Donc Li, le lithium, configuration c'est 1s2, 2s2. 2s1, pardon. Voilà. Donc, petit rappel, ça fait pas de mal. Ça veut dire que la dernière couche, c'est la couche 2. Que sur cette couche 2, bon, il n'y a que la sous-couche S qui est remplie. Il y a un électron sur la dernière couche. Donc, ça veut dire que le nombre d'électrons de valence est de 1. On nous dit aussi que la configuration électronique du gaz noble le plus proche est 1s2. D'accord? Donc, le gaz noble le plus proche, le plus proche, c'est 1s2. Donc finalement, vous voyez que au niveau du lithium, il a cette configuration là au départ du gaz noble le plus proche, et puis il y a le 2s1 qui vient ici. Alors la question que l'on pose est très simple: indiquer la colonne du tableau périodique dans laquelle se trouve le lithium. Là, il n'y a pas de souci. Il suffit de regarder combien il y a d'électrons de valence. Donc le 1, il y a un électron de valence, donc la colonne, ça sera la colonne numéro 1. Donc ça c'est tout simple, d'accord? La colonne, donc c'est la numéro 1. Je rappelle, s'il y avait 2 électrons de valence, ce serait la colonne 2. S'il y avait 3 électrons de valence, ce serait la colonne 3 du tableau simplifié, ce qui fait en fait la colonne 13 du grand tableau. 1, 2, pas de souci. À partir de 3, pour trouver la correspondance avec le grand tableau, il suffit d'ajouter 10. Donc 3, 13, 4, 14, etc. Ensuite, petit b, déterminer à quel ion monoatomique il conduit facilement. Alors en fait, si vous avez bien compris le cours, au niveau de la stabilité des éléments, ici vous avez le lithium, en fait, son rêve, ça serait de devenir, d'avoir la même configuration que le gaz noble le plus proche. C'est-à-dire son rêve, ça serait d'avoir une configuration 1s2. Bon, il est clair que pour avoir une configuration 1s2, il faut qu'il se débarrasse de cet électron qui est dans la couche 2s. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va s'en débarrasser. S'il se débarrasse de cet électron-là, alors sa configuration électronique va ressembler à un S2. Et il aura donc réalisé son rêve, c'est-à-dire avoir une configuration électronique proche du gaz noble le plus proche. Donc c'est ce qu'il va faire. Alors si il perd un électron, on a vu au collège que un atome qui perd un électron devient un ion positif. Donc il devient, d'accord, l'atome de lithium va devenir un ion positif. Alors les ions positifs, ça va s'écrire Li+, ou 2+, ou 3+. Voilà, c'est 1+. Pourquoi c'est 1+? Parce qu'il ne perd qu'un électron. S'il en avait perdu 2, on aurait mis 2+, mais là il perd un électron. Donc Li+. Donc voilà, c'est pas parce que finalement vous répondez bien que forcément vous avez tout bien compris. Je sais que certains utilisent le moteur de recherche Google. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est cette réponse-là. Petit c, les éléments hydrogène et sodium se trouvent dans la même colonne que le lithium. Alors, s'ils se trouvent dans la même colonne que le lithium, d'accord, à savoir la colonne numéro 1, ça veut dire qu'ils ont tendance aussi, eux, à perdre un électron. N'oubliez pas que les éléments d'une même colonne ont les mêmes propriétés. Ils sont cousins. Donc ils réagissent exactement de la même façon. Donc H,
a tendance à perdre un électron, donc il va devenir H+, un ion H+, qu'on appelle ion hydronium, et Na, le sodium, d'accord, lui aura tendance à devenir Na+, un ion sodium. Voilà, donner les formules des ions formés par ces éléments. Donc voilà pour cet exercice 30.